Donc, je ne peux pas être jalouse. Mais par contre, quand je vois des personnes en train de dérouter la jeunesse comme ça me frustre. Ça m'énerve. Beaucoup de petites filles entrent dans le showbiz, non pas parce qu'elles veulent trop le showbiz, mais parce qu'elles veulent vendre les fesses. Et les jeunes garçons, ils veulent vendre le trou de balle. C'est la vérité. C'est la vérité. Une chef d'entreprise sort là, me montre, me brandit ce qu'elle a fait. Mais je veux douter pourquoi? Pourquoi je veux douter? Mais pourquoi je veux douter? Mais une où on n'a pas vu l'évolution, se lève un bon matin, bon écoutez, mais attendez. Mais si je me lève un matin, je vous dis que je suis députée. Vous allez dire que bravo Aïcha. Hein? Affichez pour le... Hein? Hein? Si tu veux faire quelque chose que Soufou a fait, il faut copier ça bien. Il faut copier ça bien. L'arrogance du propriétaire est une science exacte. Tous les propriétaires doivent manifester la fierté. La fierté de l'arrogance du propriétaire, c'est une fierté. Donc, quand vous voyez Amélie Bengodet descendre de la voiture, elle montre, elle dit que ça c'est mon travail de 9 ans, de 10 ans et tout. Ça c'est l'arrogance du propriétaire. Et je vous dis que personne ne doit empêcher quelqu'un d'être fier de quelque chose qu'il a obtenu par le travail. Découvrez Wapi, la plateforme tout en un qui répond à tous vos besoins. Profitez d'une multitude de services. Réservez une chambre d'hôtel ou louez un véhicule selon vos besoins. Une seule application, Wapi. Si vous êtes chauffeur, avec Wapi Pro, recevez des demandes de courses en temps réel et augmentez vos revenus grâce à une plateforme conçue pour les professionnels du transport. Que vous soyez chauffeur de taxi, VTC, mototaxi, Wapi Pro vous permet de recevoir plus de demandes, d'augmenter vos revenus et de développer votre activité chaque jour. Disponible à Yaoundé et à Douala. Téléchargez dès maintenant Wapi et Wapi Pro sur Google Play et l'App Store. Pour plus d'informations, rendez-vous sur wapi.fr. Contactez-nous au 697 97 97 25. Donc, si je me lève le matin, ce matin, demain, vous dites que les lions, je suis députée. Vous avez dit que bravo Aïcha. Hein? Que j'ai fait quel parcours pour arriver là-bas pour être députée? Vraie question. En France, ben, on va t'interroger que viens justifier, maman. En France, je vois les petites filles qui j'ai construit, j'ai l'institut 20 millions. J'ai investi 20 millions dans mon institut. En France, on t'interpelle. Les impôts t'interpellent. Tu dois justifier. Tu dois justifier, on saisit. On ne discute pas avec toi. On saisit, on te donne la manque même sur ça. Si on n'arrive pas à donner de la valeur au travail, alors les générations spontanées vont fatiguer les gens. Si vous ne pouvez pas donner la valeur au travail, ça va être compliqué. Donc, je suis d'abord pour ceux qui pensent, je suis de ceux qui pensent que l'arrogance du propriétaire est une science exacte. Et Amélie Bengono, tu as essayé de faire l'arrogance du propriétaire. Une science authentiquement pas sous faux. Mais le seul problème avec l'arrogance du propriétaire, c'est que ça a des processus. L'arrogance du propriétaire, ce n'est pas que tu as débarqué, par exemple, dans la construction. Quand tu fais l'arrogance du propriétaire dans la construction, c'est la traçabilité. La souffrance sur le trajet, les gens doivent voir. Les gens doivent voir comment tu souffres. Pas que les gens me disaient que qu'est-ce que tu fais dans la vie. Non. Quand tu as commencé à creuser le sol pour enlever les parpaings, les gens doivent voir. Surtout si tu comptes te montrer à la fin. Parce qu'il faut faire attention. Dès l'instant où quelqu'un veut faire l'arrogance du propriétaire en étant un prête-nom, c'est dur, hein. C'est dur. Parce qu'en fait, le prête-nom récupère quelque chose que quelqu'un a déjà fini de construire. Un pays comme la France, tu ne peux pas te lever le matin. Tu viens dire que, bon, écoutez, excusez-moi, ça doit commencer comment? Tu dois justifier. Et si tu ne justifies pas, tu te tapes la mangue sur ça. Tu ne peux pas te lever le matin, tu pars à ta banque et dis que tu vas déposer ne serait-ce que 2000 euros. Tu dois justifier la provenance. Et si tu te lèves le matin, tu pars à ta banque est déposer ton argent. Le banquier va t'appeler que l'argent, si c'est sur un compte bloqué, vous devez justifier la provenance. Si quelqu'un te fait un virement de 5 000 euros ou même de 2 000 euros, on bloque d'abord l'argent, ça n'arrive pas sur ton compte. On bloque d'abord, t'appelle madame.
Oui, bonjour Madame Ouetté, serait-il possible, on a vu un virement de 5 000 € dans votre compte, ça nous paraît un petit peu étrange. S'il vous plaît, vous pouvez nous justifier les provenances des fonds? Bavarder, c'est quoi tu veux bavarder? Oui, mais avant que les sous ne soient débloqués, il faudrait d'abord que vous nous... C'est mon argent! Oui, on a bien compris Madame Ouetté, on a compris que c'est votre argent, mais question de réglementation, il faudrait que, conformément à la loi, je ne sais pas quoi, il faudrait que vous puissiez nous justifier. Et si vous ne justifiez pas, bah, ça va être un problème, Madame Ouetté. Allez, Fini, non. Toi, on m'a bien justifié. Tu ne viens pas justifier le matin. Inspecteur, d'où proviennent ces fonds? C'est pourquoi? Tu envoies pourquoi? Tu reçois pourquoi? Le propriétaire, lui, construit. Ça veut dire que quand il commence à creuser les fouilles, il monte, il dit que moi, voici, je me bats. Tous mes 1 franc que j'ai, on me voyait dormir ici au chantier. Je venais ici au chantier tous les jours et tout. Voici ma petite Dalette qui est montée ici. Tu viens là, tu te places, tu commences à dire, faites monter les choses comme ça. N'emmerdez pas les gens, mettez ça ici en bas. Toi-même, tu as le casque sur la tête en train de chercher. C'est ça l'arrogance du propriétaire. C'est quelque chose de grand. Ce n'est pas que quelqu'un qui apparaît du jour au lendemain, il vient vous dire que non, j'ai fait l'arrogance du propriétaire devant un immeuble que j'ai construit, mais on l'a pas vu construire. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire très attention avec ces choses-là. Parce que les filles qui sont là dehors, il ne faut pas leur donner les mots de tête à Mélie Bengono. Ça, c'est le milliard. Les meubles que j'ai vus là, personne ne travaille la quantité d'argent là en 9 ans s'il ne tue pas les gens. Personne. Vous aimez souvent vous exposer inutilement. Inutilement. J'ai dit que, mais Lyon, quand j'ai vu ça, j'étais en train de décoller, enfin, je prenais le vol pour le Cameroun. Je me dis, mais c'est le rêve ou c'est la réalité? Je rêve ou c'est vraiment réel? 9 ans. 9 ans, on n'a même pas eu 20. Parce qu'une comme moi, je sais qu'elle est au moins en construction. Je sais qu'elle est au moins en construction. Amy, je sais qu'elle est au moins son terrain là. Hein? Donc, je connais un peu. Personne, c'est dur à avaler. C'est dur à avaler pendant 9 ans s'il ne tue pas les gens. Et personne ne t'a vu poser la première dalle. Personne ne t'a vu poser la deuxième dalle. Au contraire, on t'a vu poser sur la cuisse de Grégoire Ouna. C'est ça le principal problème. Quand vous avez des amis comme les Grégoire Ouna, vous venez vous afficher, vous ne pouvez pas venir faire l'arrogance du propriétaire. Vous êtes compromise. Vous êtes compromise, c'est-à-dire que tu ne peux pas venir te vanter aujourd'hui d'avoir construit l'école de manière invraisemblable parce que je ne veux pas beaucoup chercher, je ne veux pas beaucoup creuser et tout. Je sais seulement que nous autres qui nous battons, qui comptons le cap, l'argent, on transpire. 9 ans, tu ne peux pas faire ça. Tu te lèves le matin. Ah. Bienvenue, maman. C'est que bienvenue. Nous sommes toujours assis ici là. C'est comme ça qu'on conseille Coqueuse de Diamant. Que pour mieux vivre, il faut vivre caché, maman. Pour mieux vivre, il faut vivre caché. Voilà ça que ça a tatite. Voilà ça que ça a tchakala. Mais ce n'est pas qu'on n'a pas conseillé. Bon, quand nous détaille alors, non? Quand nous détaille, si elle est venue nous présenter, qu'elle nous détaille une fois en même temps. Pourquoi nous dit simplement qu'il y a un monsieur qui l'a soutenu? Le monsieur là, c'est qui? Demande-moi que Aïcha, tu vas comment cocher ta maison. Il t'explique. Est-ce que des bavards sont en France d'abord? Dans un pays où on ne fait pas le wungrou. Je ne sais pas un pays où on ne fait pas le wungrou. Tu ne peux pas te lever le matin, tu arrives avec 100 000 € que tu vas acheter la maison en France. Ça. On ne prend pas. On ne prend pas, justifie les fonds. C'est impossible. C'est totalement impossible. Donc, ça veut dire que tu veux déjà envoyer les petites filles faire la prostitution. Et même si tu fais la mboque pendant 9 ans, peut-être que ton pilou, ça va finir une fois. Peut-être que ton pilou va seulement disparaître. Comme on dit que le pilou n'est pas le savon là. Tu vas découvrir que le pilou c'est le savon. Parce que si tu pilou même pendant 9 ans, non. C'est compliqué. Donc il y a des choses que, quand tu veux poser sur la table, ma fille, dis-toi que les conséquences de ça peuvent être un peu compliquées. Il y a les enfants qui te regardent. Il y a les jeunes filles aujourd'hui qui sont en train de péter le câble sur Internet. C'est-à-dire qu'ils veulent les preuves du travail. C'est comme un bonhomme a fait comprendre l'autre jour à Philippe Simo que ton entreprise, c'est faiseur de formation. Ne dérange pas les gens, tu n'attends même pas Chocos. Aujourd'hui, il sait
que toute sa vie, c'est qu'il vend les formations, il n'a pas d'entreprise. Tu vois, le mensonge n'a pas de longues jambes. Tu n'as pas entendu qu'il y a un ministre camerounais qu'on a arrêté à l'aéroport de Simada, à l'aéroport de Charles de Gaulle, avec l'argent sur lui, qui n'a pas pu justifier. On vous a dit qu'on ne peut pas vous faire comment? Tu n'as pas entendu qu'il y a un ministre, ou c'est un ministre, ou c'est un quoi là, en tout cas, il est dans les choses de détail ici là. On l'a attrapé à Charles de Gaulle. Avant, on dit que c'est combien? C'est des millions. Il n'a pas pu justifier. Est-ce que les Français sont là pour trop bavarder? Tu dois voyager avec 10 000 euros. 10 000 1 euro. Papa, on saisit. Tu dois justifier. Tu ne justifies pas, on confisque. Un préfet. Voilà. Voilà. Tu n'as pas entendu? Chez nous, en France, le blague père. Le préfet marche avec l'argent en désordre. Il arrive à Charles de Gaulle. On l'interpelle. Il faut qu'il justifie. Ben, si on ne lui a pas donné l'argent, ça veut dire qu'il n'a pas pu justifier. Voilà. Et la réalité est là. La réalité est là. Vous aimez trop le mensonge. Vous aimez trop le mensonge. Parce qu'on t'a dilapidé les biens, les familles dorment sans manger. Les gens sont dans la pauvreté, vous encouragez. Vous encouragez les bêtises. Les gens souffrent au Cameroun. D'autres dilapident les biens. N'importe quoi. Quand tu fais la différence entre Philippe Simo, par exemple, et un petit qu'on appelle Chokos, Chokos, lui, te fait l'arrogance du propriétaire tous les jours. C'est-à-dire qu'il entre comme ça, là, tu vois avec les yeux ce qu'il travaille. Tu vois avec les yeux, quand tu entres, tu vois que la petite boutique est ici, la grosse boutique est là. Il y a les chaises ici, il y a les tables, il y a les ceci, il y a les cela, patati, patata. Il y a tout ça. Donc, tu peux dire que non, ça là, le petit travail, quand tu parlais, s'il veut construire quelque chose, tu le vois, il est placé, il construit, ça commence en bas. Là, tu as droit à l'arrogance du propriétaire, mais un prêtre, non, ne fait pas l'arrogance du propriétaire. Quand tu apparais, au bout de 9 ans, la dernière fois que moi j'ai vu, tu étais assise sur les cuisses de Grégoire Ona. Tu étais assise sur les cuisses de Grégoire Ona. Tu n'as pas, quand tu as déjà ce genre de relation, quand tu as déjà ce genre d'affichage et tout, tu ne peux plus être des gens qui influencent le peuple, la jeunesse positive. Tu ne peux plus. Tu es quelqu'un qui fait comprendre aux jeunes qu'il faut s'asseoir sur la cuisse de Grégoire Ona pour pouvoir s'en sortir. Je ne vis pas le rêve. Les vacances, je vais les faire. Je suis en train de construire ma vie de telle sorte que non. Quand je vais vouloir voyager, je ne veux pas commencer à réfléchir. Les voyages avec les enfants. On a fait un voyage de près de 6 000 euros à Majorque. De près de 6 000 euros à Majorque. Je veux voyager de telle sorte que je ne réfléchis pas. Je passe devant dans mes économies aussi, je prends. Et ce que je vous ai dit, que c'est doucement, doucement, on ne coupe pas. Je veux passer les autres se permettent de aller m'endetter. Pour aller pour les beaux yeux, j'ai quoi à vous trouver. Après qu'elle éteint ma caméra, je pleure. Pourquoi? Je suis dans la réalité. Je viens à vous comme je suis. Je pouvais avant de venir aller lisser ma greffe. Vous connaissez, les femmes m'enlèvent même d'abord la perruque même. Parce que je ne suis pas là pour vous vendre un rêve, un quelconque rêve. Je suis là pour être moi-même. Authentique et vrai. Soit tu m'aimes comme ça, soit tu laisses. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça. C'est tout. Par exemple, là, qu'est-ce que tu vas apprendre aux jeunes, là, maintenant? La dernière fois, ils t'ont vu, tu étais en train de faire la go de Grégoire Ona. Maintenant, tu dois dire que non, j'ai construit ça. Avec quoi? La sueur de quoi? Ils vont te poser la question. La sueur du front ou la sueur du pilou. Et dès que les gens commencent à douter de quelque chose, c'est parce qu'il y a des doutes. Il y a anguille sous roche. Donc, il fallait, tu n'es pas obligé. Quand tu as reçu un choco, il faut garder pour toi. Il faut garder pour toi. L'arrogance du propriétaire est une fierté. C'est un processus. C'est pas que tu apparais du jour au lendemain tant. Tu veux, parce qu'on voit la souffrance. Dans l'arrogance du propriétaire, il y a la souffrance de la construction. C'est pas que quelqu'un vient se placer devant la maison et dit, oh, vous ne me voyez pas, mais quand j'étais caché, j'avais construit ça pendant 10 ans. J'ai fait l'arrogance du propriétaire. Non. L'arrogance du propriétaire vient, tu vois, quand Daddy Soufou arrive, il te montre comment il met la peinture. Il tape le pavé avec ses filles. Tac, tac, tac. Il est en train de tout arranger. Il met bien avec les filles. Il organise tout et tout, patati. Il dit, bon, là, il te montre là où il y a la brousse lundi. Et mardi, il te montre comment il a fini de couper la brousse. Et puis, il tend un pilou. Et l'arrogance du propriétaire, c'est que je peux donc me mettre à pilou comme ça, là, placé. Personne ne peut me parler. Parce que je suis en train de faire cette chose-là. Tu vois? Il faut faire très attention aux messages que vous voulez envoyer aux jeunes filles.
Je tenais vraiment à te dire ça que non. Moi-même, je n'y crois pas. Pourtant, je suis quelqu'un que j'aime toujours encourager les gens que vous avez fait votre chose bien. Mais là, je ne peux pas. Donc, quand on vient demander, il faut comprendre qu'il y a une jeunesse qui nous regarde. Il y a une jeunesse qui nous écoute. D'autres qui prennent exemple sur nous. Je ne veux pas être celle-là qui vient mentir à ma jeunesse. Les jeunes petites filles qui me suivent, Tata Aïcha. Je leur dis qu'il y a le Congo ça. Mais quand il faut retrousser ses manches pour travailler, je leur montre comment je travaille. Quand je pars en Chine, je dis à mes lions, si tu as 500 euros, viens me voir. Tu te fais ton petit pack de perruque. Tu commences à te battre. Tu vends. Il y a mensonge dans ton truc. Il y a mensonge dans ton truc. Et c'est l'unanimité. Tout le pays est sûr que tu mens. Tu vois. Tout le pays est sûr que tu mens. Ça veut dire que ton tchouki a raté quelque part. Ton tchouki a raté quelque part. Parce que même, tu sais la différence entre la vérité et le mensonge, c'est le ton. C'est le ton. Quand tu parles quelque chose qui est une vérité, tout le monde sent que tu dis la vérité. Quand tu parles, tu mens, il y a toujours quelqu'un qui dit, la manière que la fille parle, ça sent trop le mensonge. La différence entre la vérité et le mensonge, c'est le temps. Et quand tu parles que, oh, voici, non, ça ressemble à du banditisme. Quand je pars en Chine, j'achète, je viens, je vends, vous voyez. Quand je voyage, le seul voyage que je fais, c'est pour acheter ma marchandise, j'achète, je vends, vous voyez. Donc, je viens vous montrer l'argent. Je pars chez Maya quand je pourrai. Les mini parfums, je vous ai proposé les mini parfums récemment. Je vous ai proposé les mini parfums récemment. Quand je tombe sur les bonnes affaires, je dis à mes petits, il n'y a que travailler. Prenez le risque.